Donc shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore à nouveau aujourd'hui pour pouvoir continuer sur ce que nous avons débuté par rapport aux dons spirituels. Donc nous sommes en train de pouvoir ajouter une pierre à l'édifice. Donc chaque don, en général, ça nous prend entre 15 à 25 minutes à peu près. Donc c'est la moyenne que je me suis fixé pour pouvoir donner une édification par rapport aux dons spirituels. Le but ici, c'est vraiment que chacun d'entre nous puisse savoir qu'est-ce qu'il a reçu de la part de Dieu et comment le mettre à la portée ou bien à contribution de l'Église, au milieu des saints. Comment est-ce que je peux mettre mon don au service des autres? Parce que nous avions vu que le don, c'est pour l'affermissement, mais le don, c'est aussi pour l'édification des saints. Parce que Paul dira que puisque vous recherchez à avoir les dons pour l'édification, voyez? Donc les dons affermissent, les dons édifient. Voyez? Donc c'est très important et chacun d'entre nous a reçu un don. Il ne faudrait pas que nous puissions étouffer le don que nous avons reçu, mais que nous puissions, bien au contraire, le mettre au service. Et une fois que j'aurai aussi excellé dans le don que j'aurai, il serait facile que Dieu aussi puisse nous accorder aussi d'autres dons. Mais si le don que j'ai reçu, je ne le pratique pas, il serait difficile, à mon humble avis, de pouvoir faire en sorte que Dieu nous donne encore des choses. Non, il faudrait d'abord que ce que nous avons reçu, nous puissions déjà le mettre en exergue et Dieu ajoutera aussi, parce que la Bible nous dit aspirer aussi aux dons les meilleurs. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc voilà un peu, nous allons continuer le partage tout autour des dons spirituels. Donc ici, nous allons prendre toujours 1 Corinthiens chapitre 12, qui est le texte sur lequel nous nous édifions. Depuis là, c'est la 3e vidéo que je fais. Donc le don que je vais partager ici, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset, nous prenons le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul esprit qui communique les dons à chacun comme il le veut. Diversité de services, mais le même Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui opère, qui fait le service par le don. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que quand Dieu donne les dons, ce n'est pas pour que je puisse me glorifier au niveau de ces dons. Moi, j'ai le don de guérison. Moi, j'ai... Non, 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 non. Quand Dieu donne les dons, c'est pour l'utilité commune. Donc pour l'édification et pour l'affermissement des saints. C'est ça le but pour lequel nous avons les dons. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. C'est ce que nous avons vu. Si vous voulez regarder sur la chaîne les précédentes vidéos, vous verrez la parole, les dons spirituels, 2 points, parole de connaissance, dons spirituels, 2 points, parole de sagesse. Et ici, il est écrit selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le don de foi. Vous voyez, nous allons nous édifier là sur le don de foi. Vous voyez, donc nous allons prendre toujours les Écritures parce qu'il faudrait que tous les dons que nous prenions, bien tous les dons que nous sommes en train de pouvoir exposer ou présenter, puissent trouver leur fondement sur la parole. Oui, c'est très important parce que sinon on risquerait de pouvoir amener la philosophie humaine. Or, la philosophie humaine n'est pas qualifiée pour les choses de Dieu. Oui, donc c'est très important. Donc ici, nous allons partager sur le don de foi. Est-ce que le don de foi est lié à la foi que tout le monde a en Christ Jésus? Non. Vous voyez? Non. Parce que la Bible nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, Éphésiens chapitre 2, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? La foi que nous avons reçue tous en partage, c'est un don. Vous voyez? Mais ce n'est pas le don de la foi. C'est différent. Vous voyez? Parce que celui qui a le don de la foi,
Ce n'est pas celui qui a la foi, simplement. Non. Parce que tous, en partage, nous avons reçu la foi. Par la grâce. Vous voyez? Mais ce n'est pas le don de la foi. Parce que le don de la foi vient pour fortifier, vient pour encourager, vient pour déclarer des paroles. Vous voyez? Et par ces paroles, les choses aussi s'accomplissent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais prendre quelques exemples dans la Bible et pour que nous puissions voir cela. Je vais premièrement dans le livre de Nombres. Non, je vais rapidement dans le livre de Josué. Josué. Voilà. Josué, chapitre... Voilà. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 6. Livre de Josué, chapitre 6. 6, verset 22. Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. » Le jeune espion y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents, ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze, de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner à Jéricho. En ce temps-là, c'est là le texte qui m'intéresse. Il dit, en ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet. Il en posera les portes. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Vous voyez? L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Et nous voyons que cette parole, vous voyez, a traversé des générations. Et nous pouvons voir cela dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34. 1 Roi 16, 34. Que cette même parole, maintenant, par la suite, s'est accomplie. N'oubliez pas que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc ici, 1 Roi 16, 34, la Bible nous dit, de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Sécoup, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Vous voyez? Ici, c'est la foi qui est agissante, qui a manifesté aussi cela. Je prends encore une autre écriture. Toujours Josué. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10. Verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun Dieu ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent.
Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ici, on voit le don de foi qui est en train d'agir. Oui, c'est-à-dire Josué dit soleil, tiens-toi immobile, et la chose aussi s'accomplit. Oui. Donc ici, on voit le don de foi qui est agissant dans la vie de Josué par rapport à l'acte qu'il est en train de poser. Je vais prendre encore une écriture. Je prends encore une écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je suis au verset... Actes des Apôtres, chapitre 13. Je suis au verset 6. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit, toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Ouais. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Donc ici, c'est la foi qui est agissante, c'est-à-dire et la déclaration de la parole. C'est-à-dire la foi agit, le don de foi agit, plus la déclaration de la parole. Maintenant, nous allons voir aussi les actes de foi que les gens aussi ont posés. On peut prendre par exemple Nombre. Hein. On peut prendre Nombre. Nombre chapitre... Nombre chapitre... Nombre chapitre 14. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit, je prends Nombre 13. Nombre 13, un peu plus haut. Je prends Nombre chapitre 13. Nombre 13, verset 25. La Bible dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 ans. 40 jours, pardonnez-moi. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute la communauté des Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce
peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Vous voyez? Donc ici, le peuple est en train de pouvoir se décourager. Mais par la suite, qu'est-ce que vont faire Caleb et Josué? Je vais sauter. Je vais sauter. Au verset 6, la Bible nous dit, bon, verset 5, Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Je vais au chapitre 14, veuillez m'excuser, verset 1. Toute la communauté leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Ici, Josué et Caleb ont manifesté la foi. Mais le peuple a manifesté l'incrédulité face à ces géants, fils d'Anak. Mais Josué et Caleb ont manifesté la foi. La foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais tout le peuple était censé avoir la foi. Mais ici, ils n'ont pas tous manifesté la foi qu'il fallait. Mais Josué et Caleb, eux, ont manifesté cette foi. Là aussi, on voit le don de foi qui est en train d'opérer. C'est-à-dire la foi, le don de foi aussi, est aussi là pour pouvoir ranimer aussi les troupes. Motiver les troupes. Afin que les gens continuent à espérer en Dieu. Que les gens continuent à croire en Dieu. Communiquer la foi, en fait, aux gens qui ont perdu espoir dans la marche. Donc le don de foi s'opère aussi par rapport à des paroles déclaratives qu'on peut donner, mais s'opère aussi dans un autre aspect, dans un autre angle, toujours dans le don de foi, mais s'opère aussi par rapport au fait de motiver les troupes, ranimer en fait la foi des troupes, afin que les gens puissent encore espérer dans leur Créateur. Vous voyez? Donc voilà un peu quant à ce qui concerne le don de foi. C'est très important, c'est un don qui va motiver, c'est un don qui va encourager, c'est un don qui va fortifier le peuple à pouvoir croire encore, à pouvoir avoir la foi encore, à pouvoir espérer encore en notre Créateur. Vous voyez? Donc le don de foi, ce n'est pas simplement pouvoir déclarer des condamnations sur les gens, non, loin de là. Mais le don de foi aussi s'opère lorsque les troupes sont démotivées. Vous voyez? Les troupes sont démotivées, donc par le don de foi, les gens viennent motiver, ranimer en fait la foi du peuple afin qu'ils espèrent encore en leur Créateur. Voilà, chers frères et sœurs, pour le don de foi. Donc j'essaye vraiment d'apporter certaines lumières par rapport au don spirituel, et afin que chacun d'entre nous puisse aussi se positionner et savoir quel est le don aussi qu'il a reçu de la part du Seigneur. Vous voyez, donc cela peut vous permettre de pouvoir avoir un petit éclairage par rapport à ça. Et priez Dieu aussi afin qu'il puisse vous montrer, ou peut-être qu'il peut le montrer aussi à votre berger, la personne qui vous dirige. Donc c'est très important
pouvoir mettre à contribution ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. En tout cas, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit à la prochaine vidéo, donc sur le don, c'est les dons, parce que nous voulons essayer d'avancer par rapport aux dons, parce que c'était quelque chose que j'avais promis depuis un certain temps et que je n'ai pas su tenir. Donc, ne me tenez pas rigueur, supportez-moi. Donc, en tout cas, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye.